Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 22 au 28 mars. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, vous avez la reine d'épée, le page de denier, le roi de bâton, le page d'épée, le 4 de coupe et le 5 de bâton. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de reine d'épée. Beaucoup de discernement, de lucidité, une prise de hauteur. Vous analysez une situation. Vous avez peut-être besoin de communiquer, de prendre une décision, de trancher sur quelque chose. Vous êtes en train d'apprendre, de vous documenter, pour certains de vous former, pour d'autres, vous êtes peut-être dans une situation qui implique, d'apprendre, qui implique des papiers, qui implique des contrats, et vous avez besoin de prendre un temps avant de décider, avant de signer, de bien lire les petites lignes, de bien savoir ce que ça implique. Vous êtes vraisemblablement déterminé à faire aboutir quelque chose. Vous êtes dans cette énergie de roi de bâton. Le roi de bâton, il sait qui il est, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut, il est très animé, on est dans le feu, on est dans la passion, dans la motivation. Ça peut être un contrat par rapport à du travail, de peut-être changer de travail ou j'ai une notion là pour certains de signer un contrat, d'occuper un poste, peut-être un poste avec une forme de, voilà, j'allais dire une forme de responsabilité. Vous vous sentez dans cette énergie de confiance, d'assise. Le roi de bâton, ça peut être un leader qui dirige les troupes. Ça, c'est comment vous vous sentez. Maintenant, vous voulez savoir comment faire et votre force, c'est d'apprendre. Et là, j'ai des petites énergies de valet. Alors, ça peut impliquer effectivement pour certains de signer, de prendre du galon, d'être dans un poste à responsabilité. N'empêche que même si vous sentez que c'est fait pour vous et que vous avez certainement la carrure pour assumer ça, vous avez quand même des choses à découvrir, à apprendre dans la situation. J'ai une idée là de renouveau. Si c'est pas de monter en grade, c'est d'opérer un changement pour travailler peut-être pas dans un domaine radicalement différent, mais dépasser une forme d'insatisfaction. Vous avez de l'insatisfaction en challenge. Il y a quelque chose qui vous suffit plus, qui vous suffit pas. C'est peut-être ce que vous êtes en train d'étudier d'ailleurs en début de semaine. Est-ce que ça va suffisamment me, me nourrir, me parler? Alors c'est pas me nourrir, bon, vous étudiez la question financièrement, mais, mais c'est en termes de satisfaction. Est-ce que cette nouvelle opportunité, ce nouveau boulot, ce nouveau projet, si c'est pas professionnel, vous êtes de toute façon en train d'étudier une situation. Et là, je sens que c'est aussi étudier est-ce que cette situation va pleinement me satisfaire? Est-ce que je vais être pleinement à ma place dans cette situation? Il y a probablement des choses quand même qui vous attirent. Ça peut être une relation, hein, ça peut être un projet, ça peut être préparer vos prochaines vacances. Bon, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui vous plaît. Ce roi de denier, il sait ce qu'il veut. Donc vous savez ce que vous voulez. Et vraisemblablement, vous avez quelque chose en main, une décision à prendre, une possibilité de trancher, de statuer, mais vous avez des choses à découvrir, vous avez des choses à apprendre, et j'ai la sensation que à la fois, il y a des trucs qui vous attirent, qui vous plaisent, vous vous demandez quand même, bon, j'en fais quoi? Ça, c'est ce que vous voulez cette semaine. Vous voulez savoir comment faire, comment vous y prendre concrètement.
Et là, j'ai l'impression qu'on vous offre quelque chose. Ou alors, c'est vous qui avez quelque chose à offrir. J'ai plus l'impression qu'on vous offre quelque chose et que vous vous demandez, bon, j'en fais quoi? Je prends pas. Si je prends, qu'est-ce que ça m'amène de bon? Est-ce que ça correspond bien à qui je suis, à ce que je veux? Et de bien lire les petites lignes parce qu'il y a possiblement des choses dans cette proposition qui vous est faite. Il y a des trucs qui vous plaisent moyen. Pas que ça soit, pas que ça soit nécessairement mauvais, mal intentionné, qu'il y ait un loup quelque part de planqué. Non, c'est pas ça. C'est simplement quelque chose, c'est du vu, du déjà vécu, c'est sympa, mais vous êtes déjà passé par là et si c'est une opportunité, vous avez quand même envie je sens que vous avez envie de vous épanouir pleinement, vous avez envie d'être fier de vous, vous avez envie d'être bien posé, d'avoir une forme aussi d'autorité dans cette situation. Et là, j'ai l'impression que dans ce qu'on vous propose, vous n'allez pas vous surpasser, quoi. C'est quelque chose que vous avez déjà fait. Ce roi de bâton, il a besoin que ça brûle. Pas que ça brûle au sens où ça fait mal, mais que ça brûle parce que ça anime. On se lève le matin, on sait pourquoi on se lève le matin, parce que c'est super sympa, on adore. Et là, j'ai l'impression que dans ce qu'on vous propose, pour une part, c'est pas tout, mais pour une part, oui, c'était sympa, mais bon, ça m'a animé, ça m'a plu, il y a encore pas si longtemps. Mais là, bon, je suis un peu blasé, ça m'ennuie, Vous avez des choses à découvrir, c'est vraiment votre force cette semaine, la curiosité. Le page d'épée. Ce page d'épée, c'est l'étudiant du tarot. Il est extrêmement curieux, il est inventif, il a beaucoup d'idées. Il a une capacité à communiquer clairement, à être dans l'ouverture à l'autre, à avoir des propositions, même si c'est jeune, même si c'est un peu débutant. Pour certains, vous êtes en pourparlers avec quelqu'un. Cette décision, certains d'entre vous, vous étudiez une situation pour prendre une décision. Pour d'autres, vous attendez qu'une décision soit rendue par rapport à vous. J'ai une notion là de tractation. J'ai pas l'impression que c'est nécessairement vous qui aurez le dernier mot dans cette histoire, mais que c'est sans doute la reine d'épée, dans les arcanes mineures, c'est une mini-justice en fait. La justice, c'est quand même l'autorité. Alors, c'est pas nécessairement le palais de justice, mais ça peut être une administration, une autorité. On a cette idée d'avoir quelqu'un à un moment qui statue, qui colle un coup de tampon sur un document pour dire bon, c'est ok, c'est validé. Et là, je vous sens en pourparlers, à peut-être pour certains passer des entretiens d'embauche. Et vous avez besoin de vous montrer aussi sous votre meilleur jour, euh, d'offrir vos services, d'arriver à exprimer clairement qu'est-ce que vous avez à offrir, qu'est-ce que vous pouvez apporter dans cette entreprise. Si c'est pas professionnel, rapportez ce que je viens de décrire à un projet, à une situation qui vous anime, ou c'est peut-être vous qui apportez, qui faites la proposition, mais au final, c'est peut-être pas vous qui allez décider. Je vois ce page d'épée là, qui est en train de chercher, de se gratter un petit peu la tête. Si le focus veut bien, c'est comme d'habitude, vous savez, hein, si vous me suivez depuis un moment maintenant, il faut être ultra patient avec mon focus. Voilà, il est en train de se gratter la tête et si je suis son regard, en fait, il est en train de regarder cette reine d'épée qui, elle, euh, voilà, étudie les choses et va bientôt prendre une décision. Et là, j'ai une notion de régner sur un monde. Elle prend de la hauteur. Alors, on a cette notion de prendre de la hauteur sur les choses, sur les situations. Mais pour certains, vous attendez une décision et votre force, c'est quand même
de montrer aussi vos capacités de remise en question, d'apprentissage, de pas hésiter à dire et à montrer que même si vous avez déjà de la bouteille, de l'expérience, que vous avez déjà travaillé dans ce type d'endroit ou que vous avez déjà poursuivi tel type de projet ou fait tel type de parcours, vous savez mieux que moi de quoi il s'agit. J'ai l'impression que vous avez quand même besoin de faire vos preuves, de montrer, de faire savoir, de montrer votre curiosité, de verbaliser, de communiquer aussi que c'est pas un problème pour vous de continuer d'apprendre, de recommencer à apprendre, de vous remettre en question, de vous remettre en question aussi. Vous vous sentez dans une énergie de roi, où il y a beaucoup de maîtrise, et votre force, c'est de redescendre dans une énergie jeune, de valet. Et alors là, regardez, à ses pieds, c'est la plage, quoi. On a une pelle et un seau, quoi. En gros, t'es adulte, t'es grand, t'es mûr, t'as tout un parcours dans les pattes, mais retourne à l'école. Reprends ta pelle et ton seau, et puis redeviens un petit étudiant. C'est pas pour vous minimiser, mais j'ai une sensation là de repartir, peut-être à... Pour certains, ça vaut peut-être le coup de repartir à un échelon inférieur de ce que vous faisiez jusqu'à présent, mais précisément parce que ça vaut le coup pour vous et il y a une perspective d'évolution derrière. En résultat, j'ai quand même un 5 de bâton qui est une carte de compétition, de rivalité. Là, j'ai quand même davantage la sensation que c'est axé sur du travail pour vous les taureaux cette semaine. Pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans des questions professionnelles, euh, prenez ce qui résonne pour vous dans ce que je viens de décrire. Euh, j'ai une notion là d'avoir à sortir du lot. Avec le 5 de bâton, il y a quelque chose de stimulant, c'est que certes il y a de la compétition, il y a de la rivalité, mais ça donne la niaque, il faut qu'on se batte, il faut qu'on arrive à être quelque part plus ingénieux que les autres, plus fort que les autres, à prendre le dessus, à gagner la bataille. La carte suivante d'ailleurs, c'est le 6 de bâton, c'est celle où on a réussi, c'est celle où on a pris le dessus, on a réussi à prendre le dessus. Donc là, je vous sens dans une forme de cycle où si ça vous demande de faire deux pas en arrière pour retourner apprendre, pour reconnaître que, ben, ok, vous aviez de l'expertise dans tel domaine, mais c'est ok pour vous de pas garder cette position de chef, de leader, et de revenir à une position peut-être plus d'exécutant, d'apprenant, pour mieux rebâtir derrière, pour mieux réévoluer, pour mieux regrimper. Et ben vous avez envie de voir ce que ça donne et vous êtes prêt aussi à faire des propositions. Et à accueillir peut-être aussi des propositions qu'on vous fait, hein. C'est un tirage général, pour tous les taureaux, ça ne va pas s'exprimer exactement de la même façon. Le challenge, c'est quand même l'insatisfaction, je vous en parlais. Alors dans quelle mesure vous aurez à gérer une proposition qui vous est faite qui n'est pas totalement à votre goût? Et là, ça va, le conflit, la compétition, la rivalité, c'est peut-être pas avec l'extérieur, mais c'est peut-être en vous. Qu'en résultat, ça va vous tirailler parce qu'il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous anime, qui vous attire. Vous êtes tenté quand même de dire oui. Disons qu'il y a je sens qu'il peut y avoir des pour et il peut y avoir des contre. Et dans les contres, c'est, ben, ça me demande une forme de rétrogradation. Ça va être quelque chose que j'ai déjà fait, déjà vu, et puis j'ai pas trop envie de retourner là-dedans. Vous avez plus envie de nouveauté, quitte à redémarrer avec de l'expérience, mais vous avez plus envie de nouveauté. Maintenant, est-ce que vous allez vraiment pouvoir décrocher ce type de proposition tout de suite, là, cette semaine? C'est peut-être là qu'est l'insatisfaction. Vous serez peut-être pas décidé, vous serez peut-être tributaire de la décision de quelqu'un qui va peut-être pas se décider non plus cette semaine, et vous allez être en issue de semaine encore dans cet entre-deux, dans cette compétition, dans ces tiraillements peut-être intérieurs.
continuez de lâcher rien, d'accord? Avec le 5 de bâton, lâchez pas l'affaire. Si vous êtes motivé, vous savez mieux que moi pour qui, pourquoi vous êtes en train de mobiliser vos ressources et de vous battre. Continuez, d'accord? Le 4 de coupe qui peut parler d'ennui, d'être blasé, etc., me dit en challenge, justement, ne baissez pas les bras. Vous serez peut-être tenté par moment dans la semaine de vous sentir blasé. Avec le 4 de coupe, on est quand même dans la stagnation. On se pose, on soupire et puis on bouge plus. On est en mode, bon allez, foutez-moi la paix, c'est bon, je lâche l'affaire. Ça vous est déconseillé, c'est en challenge, d'accord? Vous avez quand même toute cette assise de roi de bâton, vous en avez sous le pied, alors même si c'est pas exactement ce que vous souhaiteriez, vous avez quand même, c'est votre force, vous avez des choses à découvrir, vous avez des choses à apprendre, vous avez vraiment matière à vous développer et à grandir. Alors même si ça vous tiraille et même si vous n'êtes pas tout seul à convoiter quelque chose ou quelqu'un, ne lâchez pas l'affaire. Visiblement, ça vaut le coup. Ok? En résultat, vous avez le support spirituel. On vous dit, chers anges, je vous autorise à m'apporter du support pendant que je grandis pour devenir plus ouvert spirituellement. J'ai cette notion ici de grandir avec les pages. Je vous le relis, ma traduction est peut-être un petit peu approximative. Chers anges, oui c'est ça, je vous autorise à m'apporter, à me supporter, à m'apporter votre support pendant que je grandis pour devenir plus éveillé spirituellement. Plus ouvert, plus éveillé spirituellement. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.